Bonsoir chers auditeurs de la radio Pis FM. C'est le moment de l'édition hebdomadaire de ce vendredi 19 octobre. À la présentation, vous êtes avec Henrietta Kimana. La mise en onde est assurée par Emery Murunziza. Vous nous captez sur www.radiopisfm.com. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Dans le cadre du Tenda en République démocratique du Congo, la famille Bigirimana Christophe demande une assistance pour son enfant qui totalise 10 mois sans traitement. Dans son même cadre du Tenda et au site de Moulongwe, l'organisation en charge des toitures et infrastructures s'est exprimée ce jeudi au retard de la distribution des bases pour les sans-abri. Les réfugiés burundais vivant dans le cadre de Mahama ont créé une association dans divers domaines de la vie. Plus de 50 membres ont été déjà assistés. Bonsoir. Les deux héros du Burundi, celui de l'indépendance et de la démocratie, avaient une vision commune pour le Burundi, même s'ils n'ont pas vécu à une même époque. Au moment où nous commémorons leur assassinat dans ce mois d'octobre, respectivement en date du 13 et du 21, la radio Pis FM vous a préparé une éditoriale à propos des points communs dans leur discours. Le point avec Alexis Nimubona et Claudine Daishimie. En ce qui est de la paix et de la sécurité, le prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance, disait que c'est une victoire de la paix, de la dignité et de la sécurité. Selon le prince Louis Rwagasore, les gagnants et les perdants étaient tous des Burundais. Il recommandait à ses partisans à collaborer et à cohabiter pacifiquement avec ceux qui n'avaient pas remporté la victoire. Cependant, dans cette élection, le gagnant et le perdant sont tous des Burundais. Ils ont en commun le pays et le roi. Même s'ils ne sont pas des mêmes partis politiques, le Burundi a besoin d'eux. C'est pourquoi, mes chers amis, aujourd'hui, ce n'est pas la victoire d'un parti politique, c'est la victoire de la paix et de la dignité pour le Burundi. Car là où il n'y a pas de bon leader, il n'y a pas de dignité. Là où il n'y a pas de leader, il n'y a pas de développement. Le président Mekio Ndadaye, héros de la démocratie, affirmait quant à lui que sa victoire était synonyme de la paix, de la dignité, qu'il allait être le garant de cette paix dont les Burundais avaient tant besoin, que les droits de l'homme allaient être respectés dans tous les domaines et pour tous, sans exception aucune. Le président Mekio Ndadaye disait qu'il allait combattre l'impunité, ceux qui font du mal à autrui, ceux qui torturent ou éliminent l'innocent, voire ceux qui emprisonnent injustement. Le nouveau Burundi se manifestera par le respect des droits de l'homme dans tous les domaines et pour tous. Malmené, maltraité ou faire disparaître une personne, emprisonner les gens de façon injuste. Pour le non-respect pour les pauvres, nous allons en finir dans ce Burundi. Le prince Louis Rwagasore invitait tous les Badasigana à s'embrasser avec les perdants comme des frères, à cohabiter pacifiquement, à ne pas se vanter et à être intègre dans leurs faits et gestes. Le président Mekio Ndadaye avait dans son agenda le rapatriement des réfugiés et leur réintégration sociale bien étudiée. Et vous, Badasigana d'Oliprona, cherchez beaucoup d'amis pour notre parti. Ne vous vantez pas, soyez des hommes intègres. Nous allons nous préparer suffisamment pour le rapatriement des réfugiés burundais. Nous savons que beaucoup de Burundais en dehors du pays se préparent pour rentrer. Nous allons envoyer nos représentants dans le pays limitrophe en Europe dans le plus bref délai en fait d'enquêter sur l'effectif de ceux qui veulent rentrer et ce dont ils auront besoin. À leur retour, nous ferons une réunion avec des bienfaiteurs qui œuvrent dans le domaine du rapatriement et les représentants du gouvernement pour mettre en place le moyen nécessaire en vue de l'accueil des rapatriés. Un autre point commun pour nos héros, c'est qu'ils étaient des leaders clairvoyants qui voulaient du bien pour le Burundi et les Burundais, la bonne gouvernance dans tous les domaines et ils étaient tous contre la dictature. Leur discours présente beaucoup de points communs pour un Burundi meilleur, mais cela reste un souhait et un idéal à atteindre, n'est-ce pas, Madame Claudine? Oui, monsieur Alexis, même s'ils ne sont pas de la même époque, ils auraient développé le Burundi au cas où ils auraient eu la chance de rester en vie. Notre souhait est que tous ceux qui commémorent l'assassinat de nos deux leaders le fassent tout en les imitant dans les faits, ce qui pourrait mettre en terme à tous les problèmes auxquels notre chère patrie fait face.
Les deux commémorations arrivent au moment où plus de 500 000 Burundais ont fui le pays depuis 2015 à cause de la crise. Toujours en rapport avec les commémorations, Ancher Nikoya Gizé, secrétaire général de la Ligue Iteka, a réagi à propos en tant que réfugié burundais. Suivez plutôt Ancher Nikoya Gizé. Le 13 octobre, c'est la date de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance du Burundi. Le 21 octobre, c'est la date de l'assassinat du président américain Ndadaye, le héros de la démocratie du Burundi. Ces dates arrivent dans des moments difficiles pour tous les Burundais. Des milliers de gens sont en exil et mènent une vie difficile. Ces dates pour tous les Burundais et le gouvernement du Burundi ne devraient pas être des dates ou des occasions de faire des fêtes, de faire des défilés, de mettre de beaux habits, de partager un verre de bière. Ces dates devraient être des dates d'évaluation du niveau d'accomplissement, de l'héritage de ces deux grandes personnalités. On peut se demander, ou vous pouvez vous demander, toi, en tant qu'Ancher, qu'est-ce que tu as fait le 13 octobre et qu'est-ce que tu comptes faire le 21 octobre? Dans le coin où je suis, nous avons eu la chance de créer une coopérative. Et le 13 octobre, ça a été une occasion de s'auto-évaluer, d'échanger sur les objectifs du prince Louis Rwagasore. Et on passe faire la même chose le 21 octobre. Dans le camp des réfugiés burundais d'Orusenda, en République démocratique du Congo, la famille Bigirimana Christophe a un enfant qui souffre d'une maladie non encore identifiée. Ses parents l'ont soigné partout mais en vain. Ils demandent à terre et à la DES de s'étendre pour soigner cet enfant qui est dans un état critique. Correspondance Arcade Ndikou. Kwizigira Josephat est un enfant de 3 ans et 6 mois du village 16 bloc 14 par 16 qui dans le camp des réfugiés burundais de Lusenda, en République démocratique du Congo. Cet enfant est malade depuis le mois de janvier 2018. Comme son père l'explique, l'enfant souffrait de la malaria et on l'a fait soigner au poste de santé du camp, mais l'enfant n'a pas été traité. Il s'est rendu au centre de santé de Lusenda dans la communauté d'accueil. Comme il était gravement malade, on l'a transféré immédiatement à l'hôpital général de référence de Nundu, où il a subi des traitements intensifs et de transfusions sanguines. Après quelques jours, il est arrivé au stade de coma. Le docteur qui s'occupait de cet enfant a révélé à son père que suite aux médicaments forts prescrits, ça pourrait causer un problème à l'enfant. À partir de cette période, il a été atteint d'une nécessité, il est devenu comme un fou, il chante et danse, mange des cailloux et autres choses proches de lui, et mort toute maman qui le met sur le dos. Une des approches de ses familles nous parle de son état de santé. L'enfant était en bonne santé depuis notre arrivée ici. Malheureusement, il tomba malade et souffrait de la malaria. Lorsqu'il fut transporté à l'hôpital, on le transféra à Nundu. Arrivé à Nundu, nous sommes allés le voir, mais il était dans un coma. On ne sait pas comment on l'a soigné et avait beaucoup de médicaments. Depuis, l'enfant a quitté Nundu paralysé. Sa mère et nous les voisins sommes désespérés. On lui a prescrit d'aller à Bukavu, mais ça n'a pas marché. Nous demandons à ce que cet enfant reçoive des soins, car nous ne voyons pas comment il peut rester ainsi, sans oublier que nous sommes des réfugiés. Nous n'avons rien et sa mère a un nourrisson. Toute personne qui voit cet enfant est attristée par les malheurs qui se sont abattus sur lui. Nous demandons à ce qu'on s'occupe de notre santé, car toute personne est exposée. Le docteur ophtalmologue qui soigne les malades du camp après l'avoir consulté a fait savoir que le nerf ne fonctionne pas, ce qui lui a causé la cécité. On l'a transféré à l'hôpital de Bukavu, mais la fiche de transfert a été gardée dans le tiroir par l'infirmier titulaire du poste de santé du camp. Cet infirmier titulaire dit que le HCR et la DS, structure sanitaire du camp de Lusenda, ne sont pas encore convenus sur les frais qu'ils pourraient prendre pour soigner cet enfant et que le docteur neurologue qui pourrait le traiter est en mission à Goma. Signalons que l'enfant totalise 10 mois sans aucun traitement. Notre rédaction a essayé de joindre l'IT pour plus d'informations. Ses collègues nous ont dit qu'il est en congé et que son adjoint s'est rendu à Baraka. Arcade Ndikuman, Radio Peace FM depuis le camp de Lusenda. Les réfugiés burundais vivant dans le camp de Mahama au Rwanda ont créé une association dénommée de Teza Imbere depuis 2015. Plus de 50 membres ont été déjà assistés par cette association. Le point avec Aline Nirere. Cette association de Teza Imbere, basée dans le camp de Mahama au Rwanda, est composée par des réfugiés burundais vivant dans son camp. Eric Babumira Guillet, membre du comité exécutif de cette association,
nous parle quand cette association a été créée et ses objectifs. L'association de Tezanimbele a été créée dès la fin de 2015, lorsque nous arrivons ici au cas de Mahama. Là, on avait l'objectif d'entraide mutuelle. Eric Babumiragye a fait savoir que depuis la création de cette association, plus de 50 membres ont été déjà assistés par cette association. Il a indiqué que cette association rencontre des obstacles et lance un appel à ceux qui n'ont pas encore adhéré à cette association. À la fin de 2015 jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà assisté plus de 50 membres de l'association qui ont commis des différentes circonstances. Et ici encore, le problème que nous rencontrons, c'est à la fin de l'année quand nous partageons nos intérêts, alors qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui n'a pas encore payé la dette qu'il avait déjà demandé. Ici, nous le trouvons comme un problème très sérieux. Ici encore, nous appelons aux autres de joindre les associations parce que c'est dans l'association que nous rencontrons ou nous bénéficions de différents amis et d'autres choses très importantes dans la vie. Signalons que la plupart des réfugiés qui sont en exil au Rwanda essaient d'adhérer dans différentes associations afin de s'entraider mutuellement dans les événements heureux ou malheureux. Ici, nous citons l'exemple de l'association CM Kungurane basée dans la ville de Kigali au Rwanda. Dans le cas de Rusenda et aussi de Mulongweto, situé en République démocratique du Congo, l'organisation en charge des toitures et infrastructures AIRD a donné ce jeudi son point de vue au problème de manque de bâches pour couvrir les maisons des réfugiés en mauvais état. Cette organisation dit que l'activité d'identification bénéficiaire est à l'origine du retard de la distribution des bâches. Le point avec Marie-Charline Nina Hazgui. C'est au cours de la réunion hebdomadaire de coordination humanitaire d'IHACER et de ses partenaires intervenant dans le camp de réfugiés burundais de Rusenda, tenu ce jeudi 18 octobre 2018 que ce problème a été débattu. C'est l'organisation partenaire d'IHACER en charge des abris et infrastructures dans son cas AIRD, African Initiative for Relief and Development. Le retard de la distribution des bâches aux réfugiés de la toiture de leur maison est en mauvais état et retardé par l'activité d'identification des bénéficiaires. Selon la même source, AIRD ne dispose pas d'une équipe permanente pour l'identification des ménages nécessitant le remplacement des bâches, mais annonce qu'elle a débuté cette activité au site de Katungurude et qu'après l'identification dans tout le cas, la distribution des bâches commencée là. Quant aux réfugiés contactés, demande que l'identification des bénéficiaires soit faite le plus rapidement possible, de crainte que les maisons soient renversées avant la distribution. Vous saurez que le comité directeur de Soka dit avoir recensé dans tout le cas 3746 maisons nécessitant le remplacement des bâches du fait qu'elles sont intes. Depuis le camp de réfugiés burundais de Lusenda, arrêté de la RDC, Marie-Charline Nina Hazoué pour la radio Peace FM, voix des réfugiés. Les jeunes burundais réfugiés essaient de surmonter les dures conditions de vie qu'ils endurent. Grâce à leur capacité intellectuelle et leur courage, ils arrivent à réussir dans leur projet. C'est le cas d'un jeune burundais réfugié au Rwanda qui a pu décrocher un travail dans le secteur d'hôtellerie. Le point avec Jean Daïsava. Un jeune homme réfugié burundais en République rwandaise nommé Fabrice Yabatoni s'est investi vaillamment dans la préparation de son avenir. Après avoir terminé ses études en hôtellerie, il a acquis une opportunité de travail dans un hôtel au standing. Je ne peux pas affirmer que je mène une vie meilleure, malgré qu'elle n'est pas aussi bonne comme je suis en exil. Depuis que je suis arrivé, ma situation a changé, car maintenant je travaille. Et pour avoir ce travail, quand je suis arrivé, j'ai suivi une formation en hôtellerie. Il souhaite à ce que tous ses amis réfugiés burundais puissent poursuivre les cours pouvant leur permettre une opportunité d'emploi. Il lance un appel pressant à tous les réfugiés burundais de s'adonner plutôt aux activités pouvant leur permettre de s'investir dans la préparation de leur avenir. J'avais un souhait de prendre en charge mes amis jeunes burundais, surtout ceux qui sont sur le banc de l'école, car moi aussi, pour suivre ma formation, j'ai été financé par d'autres gens. J'aimerais le continuer, comme je l'ai déjà fait, j'ai déjà payé du Minerval pour 2 jeunes. Je les conseillerais de se débarrasser des mauvaises activités, de prise de l'alcool et de se lever et suivre des formations de métier pour préparer leur avenir. Avant d'effectuer un stage de renforcement de capacité à l'hôtel Moulano Marassa, l'ex-méridien, Fabrice a fréquenté Estelle Ed School pour en faire bénéficier d'un emploi à un des hôtels au standing de la province de l'Est en République rwandaise.
L'apprentissage d'un métier que l'on aime est très bénéfique pour le concerner en soi. Ce sont les projets des jeunes réfugiés qui font leur stage professionnel en art culinaire dans un hôtel dénommé Galaxy Hotel au centre-ville de Kigali au Rwanda. Ces derniers sont pris en charge par la maison Shalom. Le point avec Emmanuel Nkunzimana. Ici, nous sommes dans la cuisine de Galaxy Hotel située au centre-ville Kigali, au Rwanda. 7 élèves stagiaires en art culinaire sont en train de préparer le buffet dans cet hôtel de luxe pour des gens de différentes nationalités. Annabelle Nimbona est l'une d'entre ces stagiaires. Elle affirme que c'est un bon métier qui hantait son cœur. Ce qui nous a poussé à étudier ce métier, c'est que nous le voulions même au Burundi. Mais nous n'avons pas de moyens pour le faire. Mais arrivé au Rwanda, nous avons eu la chance d'être choisis parmi beaucoup de jeunes qui voulaient apprendre ce métier. C'est un bon métier car tout le monde mange. C'est donc facile d'avoir un emploi un peu partout. Philbert Rugambishimwe, directeur général de la Galaxy Hotel, en même temps instituteur en art culinaire dans les ancêtres de la maison Shalom, parle des stagiaires très disciplinés et intelligents qui apprennent très rapidement. Quand on fait l'évaluation jour au jour, on les a bien formés et je dirais ils ont soif d'apprendre de plus et puis de pratiquer de plus. Quand je les observe de loin, moi je dis qu'ils ont vraiment un bon avenir. Ils se comportent bien, ils obéissent tous ceux qui sont au-dessus. Contacté à ce propos, Wilhelmine Wibeleho, chargée du programme éducatif au sein de la maison Shalom, que nous avons rencontré en cette même place de stage, reconnaît elle aussi que ses élèves ont reçu une formation intégrale, raison pour laquelle ils sont bien appréciés là où il faut les stagiaires qui durera un mois. J'ai pu m'entretenir avec un de leurs formateurs qui nous a dit qu'ils ont été contents de voir que c'était des élèves qui ont bien appris, qui sont disciplinés. Là, ils continuent à apprendre parce que cette chance d'avoir un stage dans un hôtel VIP, c'est une chance qui va leur permettre, après le mois de stage, peut-être de pouvoir trouver du travail dans n'importe quel hôtel de la ville de Kigali. Ces élèves remercient vivement la maison Shalom pour cette opportunité qui n'est donnée à tout le monde dans le camp des réfugiés de Mahama. Les femmes burundais en exil s'adaptent aux activités génératrices de revenus, mais cela demande une détermination au travail pour un rendement meilleur. C'est le cas de Jean d'Arc Mugisha qui vend des articles tirés de Kichukiro dans la ville de Kigali. C'est un exemple de femmes actives au travail pour faire vivre leur famille. Le point avec Yves Didier Irakoze. Les réfugiés burundais vivant à Kigali sont animés d'un zèle de travail. C'est le cas de Jeanne d'Arc Mugisha, une mère de 2 enfants que la radio puisse effectivement rencontrer au marché de Kichukiro dans Kigali. Tous les matins, elle fait un trajet de plus de 2 km pour se rendre à son lieu de travail. Grâce à son commerce, elle précise qu'elle peut subvenir aux besoins de la famille, entre autres payer le loyer, les frais scolaires pour ses enfants, la ration, le transport, etc. Après avoir constaté que son mari est devenu maladif, Madame Jeanne d'Arc a été obligée de prendre la relève pour assurer la survie de la famille. Il dit qu'elle a commencé ce travail après avoir contracté une dette remboursable. Il se réjouit qu'elle a déjà remboursé les 2/3 de ses dettes et souhaite cependant pouvoir augmenter son capital pour renforcer son commerce, pour subvenir au déficit qu'elle enregistre des fois. Malgré cela, elle ne se décourage pas, elle continue son travail dans les mêmes conditions, car pour elle, l'essentiel est de